Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Florian Bouget. Egunon Florian, comment ça va ? Très bien, merci Valentin, je suis très heureux de participer à ces podcasts et merci pour l'invitation. Alors Florian, tu es directeur de la Villa L'Arche, un établissement qu'on est fier d'avoir à Bidart. On est d'ailleurs sur un hôtel 4 étoiles, idéalement bien placé et avec tout le confort nécessaire pour passer un bon séjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, présente-nous un peu l'hôtel et ce qu'on peut y trouver. Oui, alors c'est un hôtel effectivement 4 étoiles. Il a maintenant une trentaine d'années. En fait, l'histoire de cet hôtel, c'est tout au début une construction pour une maison individuelle. Et la personne à l'époque a décidé de transformer sa maison en maison d'hôte et d'accueillir du monde chez elle. Elle a exploité un peu cette maison pendant une vingtaine d'années. Et au fur et à mesure des années, ça s'est transformé en hôtel avec une partie supplémentaire qui a été créée de l'autre côté du jardin et puis un parking également. Et voilà, nous sommes arrivés maintenant il y a 8 ans et nous avons continué dans cet esprit, c'est-à-dire esprit maison d'hôte, mais avec les services hôteliers, des services de conciergerie, de vrais services 4 étoiles, avec et également l'arrivée il y a 5 ans d'une belle piscine. Aujourd'hui, donc, nous avons 9 chambres dans cette partie principale, avec dont une chambre pour personnes à mobilité réduite, et puis une autre maison, qu'on reparlera peut-être après, Valentin, c'est une partie appartement. Exactement. Alors tu viens de le dire, il y a 9 chambres d'hôtel, mais pour profiter encore plus de ce cadre intimiste, vous proposez donc ces appartements effectivement dont tu viens de parler à la location et de façon à ce que vos clients puissent être encore plus autonomes. Alors parle-nous justement de ces appartements puisqu'ils sont de l'autre côté du jardin dont tu viens de parler. Donc en fait, ces 3 appartements bénéficient d'un vrai service hôtelier, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes équipements, les mêmes services que pour nos chambres. Les clients n'ont rien à apporter évidemment, tout est entièrement équipé. Donc on pourrait parler d'appartements ou sinon de chambres familiales ou de suites familiales finalement. Car en fait, on retrouve à l'intérieur de ces 3 appartements des petites kitchenettes pour les plus petits. Et puis, on a également donc ce très grand appartement qui fait 120 mètres carrés et dans lequel on retrouve 3 grandes chambres doubles et surtout une très belle cuisine. Ces appartements donc, sont plutôt destinés aux familles. Alors évidemment, on peut accueillir des couples, mais elles ont tous une petite chambre d'appoint pour y mettre les enfants. Et dans la plus grande, on a ces fameuses 3 grandes chambres doubles. Donc on accueille des familles ou des couples d'amis. Mais c'est une vraie prestation supplémentaire par rapport aux chambres qui sont peut-être un peu plus intimistes, un peu plus destinées pour les couples. Alors au-delà d'être très bien placé, comme on vient de le dire, avec une vue imprenable sur l'océan, sur la côte basque, un accès direct à la plage, tout ce qui nous entoure finalement représente ici une invitation à la relaxation. Piscine chauffée, spa, il y a vraiment tout pour se détendre. Il y a même un solarium et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut même bénéficier de soins ou autres massages puisque, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que vous avez un partenariat avec l'une des plus belles thalassos de la côte basque. Alors concrètement, comment ça se passe si on veut en profiter ? Alors effectivement, sur place, nous proposons plusieurs services, dont ce service un peu bien-être. Avec l'arrivée de la piscine, du jacuzzi, du solarium, en fait, il y avait une demande à ce niveau. Donc 2 choses ont été mises en place. La première, effectivement, comme tu disais Valentin, c'est le partenariat avec la thalasso du Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz, qui nous permet de proposer à nos clients des belles remises sur les tarifs et de bénéficier de créneaux particuliers ou privilégiés. Ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, nous avons aussi une personne qui vient directement sur place et qui s'installe dans la chambre des clients. C'est donc Elodie de BI Massage, avec qui on travaille depuis plus de 5 ans et vraiment qui correspond tout à fait à l'image de la villa. Beaucoup de discrétion, beaucoup de professionnalisme. Donc, c'est vraiment une belle entente, un beau partenariat avec Elodie. Et elle vient donc sur place. Elle propose des massages évidemment très personnalisés. Elle a bien sûr fidélisé sa clientèle aussi depuis toutes ces années. Alors, on vient de parler de ce partenariat que vous avez mis en place, mais il me semble que vous travaillez aussi avec les acteurs du village, des acteurs locaux, de différentes façons. Donc raconte-nous aussi comment vous pouvez travailler ensemble et en parallèle. Oui, c'est vrai que pour nous, c'est très important aussi, depuis notre arrivée, de faire participer et de proposer à nos clients tous ces professionnels qui sont sur Bidart. Alors, évidemment, on travaille avec les restaurants de Bidart parce que nous ne proposons pas de restauration sur place. Donc, tous les soirs, et même les midis des fois, nos clients nous demandent des conseils pour se restaurer. Donc, notre but, c'est évidemment de garder la clientèle sur le village de Bidart avant tout. Et grâce à une offre incroyable, on a
arrive toujours à trouver ce qui peuvent leur correspondre. Donc évidemment, on a la Benta Gachucha, la Cucaracha, la Tantina, même également Element aussi. C'est des restaurants qu'on met régulièrement en avant, le bar du Fronton, enfin bref, il y a une offre incroyable et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Mais également, depuis plusieurs années, on a une clientèle et on reçoit une clientèle de surfeurs et qui recherche évidemment le lieu, puisque comme tu le disais, on a un accès directement sur le spot de Bidart Centre et qui cherche d'un autre côté du confort. Et donc, avec l'arrivée de cette clientèle, on a mis en place aussi des partenariats avec les écoles de surf ou des cours particuliers pour le surf ou pour les enfants, des cours collectifs. Donc, on travaille évidemment avec l'école de la glisse qui est là juste en bas ou l'école des vagues. Et puis, pour la livraison des planches aussi, on a Marty qui est aussi sur Bidart et qu'on fait travailler régulièrement, qui sont toujours là, même pour une clientèle haut de gamme. Je voulais mettre en avant le partenariat avec les écoles de golf aussi, parce qu'on reçoit également beaucoup de golfeurs. Et donc, on a la chance d'avoir à Bidart le centre international d'entraînement d'Île-Baritz, qui est un endroit incroyable, avec ce fameux 9 trous tout autour là qui longe l'océan. Et donc on travaille évidemment avec les écoles sur place qui proposent des stages et on reçoit donc les stagiaires ici. Ça c'est vraiment une vraie chance pour nous. On met également en avant près de nos clients d'autres acteurs locaux, donc évidemment les boulangeries de Bidart qui nous livrent tous les matins les viennoiseries, le pain. On travaille aussi par exemple avec Topa, c'est le cidre qui est ici produit à Bidart, ou aussi par exemple la décoration de cette pièce a été confiée à Belo Horizonte qui est à Bidart aussi. Donc voilà, c'est tous ces acteurs qui tous ensemble vont dans le même sens pour mettre en avant Bidart. Nous on a très peu de chambres, donc l'hôtel est malheureusement souvent complet, donc on recommande à nos clients évidemment dès qu'on est complet les autres établissements de Bidart. Je pense évidemment à Itzas Mendia, aux frères Ibarbourg, qui ont des très belles chambres également, mais on va tous un peu dans le même sens, à proposer un vrai service, une vraie proximité avec nos clients. Donc mettre en avant les acteurs locaux et travailler ensemble, c'est un peu le maître mot. Alors justement, pour poursuivre un peu sur cette lignée, on a vu qu'à côté de la réception, il y avait des produits du terroir issus pour la plupart de petites exploitations familiales locales. Donc finalement, quand on vient ici, on découvre un peu les plaisirs des belles choses, mais on remarque qu'ils font systématiquement référence au Pays Basque. Est-ce que c'était important pour toi que les gens puissent repartir avec un petit bout de Pays Basque dans les valises? C'est vrai que c'est essentiel pour nous, mais c'est une vraie demande finalement. On n'a pas besoin d'insister, les clients veulent repartir avec tous ces bons produits qu'on trouve ici au Pays Basque. C'est vraiment dans la culture basque d'ailleurs, la gastronomie évidemment. Donc pour nous, c'était important qu'on puisse retrouver sur place cette petite boutique, on l'appelle la petite boutique, mais ce sont des produits qu'on trouve pas partout, mais faits par des passionnés. On trouve évidemment la conserverie Jean Deluz par exemple. C'est vraiment des produits d'exception, et également aussi du miel d'ici. Voilà, plein de petits produits comme ça, du piment bien sûr, mais de qualité, des biscuits aussi. Voilà, plein de petits produits d'ici du Pays Basque qu'on propose à nos clients et qui marchent très bien d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie demande. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'insister. Je pense que nos clients, en tout cas, savent très bien que ici au Pays Basque, c'est évidemment la qualité et puis produits d'exception qui sont mis en avant. Comme tu le dis, au Pays Basque, on sait recevoir et on sait bien manger. Alors tu nous as parlé de l'établissement, mais derrière tout ça, il y a quand même une formidable équipe qui te soutient au quotidien. Alors parle-nous justement de toutes ces personnes qui t'aident à vivre cette aventure pleinement. Oui, c'est vrai, effectivement, on peut avoir un très bel établissement, une vue imprenable, mais pour moi, et c'est essentiel, c'est évidemment l'équipe qui travaille avec moi et qui sont fidèles à la villa depuis 8 ans. C'est vrai que c'est important d'en parler, de les mettre en avant. Ils font un travail remarquable. J'ai évidemment des femmes de chambre qui sont là et qui m'aident dans toute la partie hébergement. On a également veilleur de nuit aussi. Dans notre catégorie 4 étoiles, on assure une présence à la réception 24 heures sur 24. J'ai également un jardinier technicien qui fait un boulot remarquable dans ce grand jardin. Et puis évidemment des réceptionnistes qui viennent me donner un bon coup de main. Donc c'est avant tout une histoire humaine. C'est aussi ça que les clients retrouvent ici sur place. L'endroit ne fait pas tout et on le voit dans les commentaires laissés après les séjours. Finalement, on retient avant tout cette expérience humaine. Il y a aussi ce côté familial qu'on retrouve un peu dans ton équipe. Et effectivement, c'est exactement ça, Valentin. C'est un esprit familial.
idéal, hein. La maison s'y prête bien d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est entre la maison d'hôte et l'hôtel. Donc l'expérience marcherait pas sans ce côté famille, ce côté proche de nos clients, mais avant tout du professionnalisme. Alors bien que tu travailles déjà dans un cadre exceptionnel, si tu devais élire ton endroit préféré du village, ou ton coup de cœur en tout cas, l'endroit où tu te sens le mieux, ce serait où? Alors c'est vrai qu'il y a plein de petits endroits. Nous ici on est face à l'océan, j'allais dire tout simplement dans le jardin, l'endroit est magnifique. Mais il y a un endroit particulièrement que j'aime aller, c'est maintenant depuis que cette place du village a été refaite et d'ailleurs c'est magnifique, le résultat est vraiment super chouette. Et j'aime me poser de temps en temps à l'auberge Kochkenia en haut sous les arbres là et regarder cette belle place, la vue sur le fronton, Elisaldia, la mairie, c'est de toute beauté. Et moi j'aime aussi cette vue sur le sud finalement, au-dessus du fronton, c'est vraiment de toute beauté. Bravo aux équipes d'avoir refait cette place aussi jolie. On le dit souvent, on vit dans le plus beau village du monde. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi? Alors une petite anecdote qui est plutôt rigolote, c'est que tu sais, sur toute la côte, il y a quelques bunkers un peu éparpillés partout. Et finalement, on a découvert que dans le jardin, nous avions un bunker qui est enterré, complètement enterré, qu'on ne voit pas. Et on a fait venir des spécialistes d'ailleurs pour savoir ce qui en était. Et donc, ils nous ont expliqué un peu les histoires de tous ces bunkers sur la côte. Et donc, on a essayé de le réhabiliter, c'est-à-dire qu'on a mis une partie à nu en creusant tout autour. Mais malheureusement, on s'est aperçu qu'il était cassé et couché finalement. Donc, en fait, il est de travers si tu veux. Donc, malheureusement, on peut rien y faire. On a tout rebouché. On aurait bien aimé y installer une petite pièce, je sais pas, pourquoi pas une petite salle de massage, tiens, pourquoi pas, c'était face à l'océan. Mais malheureusement, il est inexploitable. Donc, on a tout rebouché, mais pour l'anecdote, on a un bunker dans le jardin. Bon, d'un côté, c'est sûr que c'est triste parce qu'une salle de massage dans un bunker, c'est quand même assez atypique. Mais en tout cas, il est là, il existe et c'est une partie de l'histoire qui se trouve toujours sur ce terrain. Florian, merci beaucoup en tout cas pour cet échange très chaleureux. Merci à toi, Valentin. On est très content de t'avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens de passage à Bidart s'arrêteront à la Villa Larche pour apprécier le confort des lieux, le cadre incroyable, mais surtout pour passer un bon séjour à Bidart en appréciant aussi ta gentillesse et ta bonne humeur. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.